c'est Jess, bienvenue dans un nouveau vlog. On est quel jour aujourd'hui? On est samedi. Je pense qu'on est le 6 janvier. Ouais, j'ai pas vlogué hier et j'avais pas envie, j'ai travaillé hier, donc je me suis dit c'est bon, c'est bon. Alors, on va ouvrir ce nouveau vlog par un petit test. J'ai vu ça sur le compte Instagram de Mademoiselle Clo et je t'avoue que j'ai eu vachement envie d'essayer parce que là je sens que mes charms sont pas mal abîmés en fait. Ils ont perdu de leur éclat. Honnêtement, ils ont un... J'ai un ressenti quand je les touche qui est pas très agréable, tu vois. Donc elle a présenté sur son Instagram des jewelry wipes, donc des petites trucs pour nettoyer les bijoux. Des petites serviettes, enfin je sais pas comment tu peux appeler ça, des lingettes peut-être, c'est peut-être le mot le plus adapté je pense. Et du coup je me suis dit eh ben, qu'on allait tester et que je mettrai le lien en barre d'infos parce que peut-être que tu es comme moi, que tu as essayé ce qu'on t'a dit chez Pandora, à savoir de mettre ton bracelet dans de l'eau et de frotter un petit peu avec du savon sans pH, etc. Et que en fait ça n'a servi à rien, c'est-à-dire que tes charms sont toujours aussi abîmés, j'ai envie de dire. Voilà, donc là je suis en train d'enlever tout, donc je vais te faire passer maintenant sur la table. Voilà, donc ça ce sont... attends, je vais te mettre un peu plus par là. Ça c'est mon premier bracelet avec la chaîne. Ça c'est mon deuxième bracelet et ça ce sont tous mes charms. Et les fameuses lingettes, c'est des jewelry wipes, c'est ceci. Donc, bah écoute, on va voir si ça fonctionne. Alors, je vais en prendre une. Je vais déjà passer... L'idéal, ce serait que je puisse enlever ça. Voilà, je vais aussi enlever ma chaîne. Et je vais commencer par le bracelet. Ou peut-être un charme. On va commencer par un charme. Voilà, en plus je les aime bien mes charms, j'ai pas envie qu'ils soient abîmés, mais honnêtement je trouve pas ça plaisant de les porter en sentant, enfin je te dis j'ai un mauvais truc. Bon, on va commencer par ma petite chaîne, donc ah ouais quand même. Ouais, attends, je te montre les deux. Je vais te faire un zoom. Je vais essayer, voilà, j'espère que tu verras. Ça, c'est celui sur lequel je suis passée. Attends, où est-ce qu'elle est la caméra? Ça, c'est sur celui sur lequel je suis pas passée. Alors, je sais pas si toi, tu le vois. Je le vois. Non, non, tu ne vois rien du tout, toi. Donc, attends. Voilà. Ça, c'est le nettoyer. Ça, c'est pas le nettoyer. Je vois la différence. Et je le ressens au toucher. Donc, voilà, je vais te mettre un petit peu plus loin. Ah ouais, clairement. Oui, et regarde. Voilà. Je veux dire, ça se passe de commentaires, n'est-ce pas, hein? Voilà, et ma chaîne. Ouais, oh là là, elle est comme neuve. Oh, Seigneur, je suis... Faudra que j'aille dire merci à Madame Clo, du coup. Mademoiselle Clo, plutôt. Voilà, parce que là, c'est vraiment un super truc qu'elle a donné là. Et je te mettrai le lien, je les ai achetés sur Amazon. Et ça coûte pas si cher que ça. Donc, et si ça peut t'épargner d'abîmer tes bijoux Pandora... Et là, est-ce qu'on peut nettoyer là en dessous? Waouh! Ah ouais, j'ai la saleté qui vient se déposer sur mes... Mais il a l'air neuf, quoi. Enfin, incroyable. Donc, je vais remettre déjà la chaîne. Ce qui est dérangeant maintenant, c'est que j'ai la saleté sur mes doigts.
Ça, c'est pelant, hein, ce truc de devoir toujours... J'espère que je la remets dans le bon sens. Bah, si t'entends chérie et mon papa, c'est normal, ils sont en train de déménager des bibliothèques. Voilà. C'est-à-dire que j'avais des bibliothèques de livres dans ma chambre et maintenant, bah, elles vont être ailleurs. Donc je vais aussi nettoyer celui-là. Voilà. Oh là là. Bon, alors je vais m'attaquer... Ah, attends. Oh, mais regarde mes mains. Et regarde. Enfin... Je vais m'attaquer à Walt. Je pense qu'il va... Oh là 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 là. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Je sais pas si tu vois la différence. Hein. Ici, on a le charme de Walt que je viens de nettoyer. Et là, tu as le charme du château que je n'ai pas encore nettoyé, mais que je vais de fait essayer de nettoyer. Bon, écoute, celle-là, je vais peut-être encore nettoyer une boule avec ici. Et puis après, il faudra que j'aille me laver les mains. Parce que toute la saleté, là, vient sur mes mains. Oh là 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 là. Voilà. Eh ben, j'arrive. Me revoilà. Je suis sciée. Mais je suis vraiment sciée, quoi. Je récupère vraiment un petit peu d'éclat que je n'avais plus. Voilà la différence. Ah oui, ben regarde. Attends, ce jeu du fond d'Azkaban. Attends, je vais prendre le château. Tu vois comme il est tout noir. Tu vois qu'il n'est pas propre. Si tu le dis. Faire passer ici. Regarde. Ah ouais. Ça marche bien. Avec les petites lingettes là. Regarde. Oui, on voit la différence. Ça se voit, c'est sous la lingette. Ah, et sur mes doigts. Alors écoute, je me suis dit que puisque j'allais devoir remettre mes Pandora sur les bracelets, j'allais en profiter pour te montrer les Pandora que j'avais. Alors je vais les réarranger différemment, je pense. Donc celui-ci c'est le plus récent que j'ai acheté de bracelet. C'est un pour le Roi Lion. Enfin, c'est pas spécialement que je voulais celui-là pour le Roi Lion. C'est juste que c'est celui qui était en stock et à ma taille. Et j'avais mis jusqu'à présent donc celui, le Mickey. Donc voilà. Le Mickey des 90 ans. J'y avais mis... où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah oui, ici. Le Jiminy. Voilà. Et j'y avais mis celui-ci qui me représente trop bien. C'est la paire d'oreilles en rose gold. Voilà, et là je pense que je vais mettre avec le château et Walt.
Voilà, donc ceux-ci vont aller là. Mais le problème, c'est que c'est tous... Ouais, non, ça va pas le faire parce que c'est tous des pendants, en fait. Et moi, j'aimerais bien avoir entre des ceux qui pendent pas. Tu vois? Alors, on va essayer... je vais mettre celui-ci que Jérémy m'avait offert. Voilà, alors je les mets... Je sais même pas dans quel ordre ça tombe. Je suis en train de les mettre... à l'envers, hein. Et quoi? Il ne veut pas passer. Je suis pas sûre que... je sais pas pourquoi. Mais il ne veut pas passer, celui-ci. Oups. Donc, écoute, je vais mettre... ici, on a, comme tu peux le voir, Figaro. Voilà, ça tombe, je l'ai mis à l'envers. Non, je l'ai mis à l'endroit. Cool. Ensuite, je vais mettre Walt. Voilà. Puis, je vais mettre le château que j'ai mis à l'envers. Voilà, ils sont en train de bouger les bibliothèques, hein, si vous entendez du bruit. Donc, dans le bon sens, ça se met comme ça. Je vois ici des étagères toutes vides qui passent. C'est pas commun, hein, de voir des étagères de livres comme ça qui passent dans ton salon. J'arrive pas à le mettre à l'endroit. C'est cool parce que maintenant je vais pouvoir les remettre parce que je t'avoue que j'avais pas envie de les mettre parce que je sentais la saleté sur le Pandora et ça me donnait pas envie, quoi. Allez, on tourne. Voilà, et j'aimerais bien pouvoir quand même... je vais mettre celui-ci. La petite pomme. Ah, je te l'ai pas montré, mais c'est la pomme de Blanche-Neige. Que j'ai sans doute encore mis à l'envers. Hein. Non, ça va. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ici ma petite paire d'oreilles. Et ensuite, je vais mettre le Jiminy Cricket. Qui est à l'envers. Voilà. Voilà. Ça m'énerve, j'entends Kiki qui tousse. Donc, à l'endroit, ça donne quoi? Pourtant, il était à l'endroit, non? Purée, j'ai mis ça aussi à l'envers. Alors, attends, pour que ça aille bien à l'endroit, il faut la mettre comme ça. Mais non, elle se met à l'envers. Dijou. Voilà. Et donc, ensuite, je mets Jiminy. Donc, écoute, je vais essayer de le mettre à l'envers. On va voir s'il va sortir à l'endroit. Oui, voilà. Et donc celui-ci, je peux déjà le remettre. Alors, je vais le mettre à cette main-ci. C'est nickel. Voilà. Et ensuite, le deuxième, j'avais fait d'abord une spéciale anglaise. Puisque j'ai ici, je sais pas si tu vas bien voir, ça c'est un que j'ai acheté à Londres, qui est la couronne. Et ça, je l'avais acheté quand j'ai acheté mon bracelet Pandora. C'est une chaîne avec des pouces de Mickey. Voilà. Donc, hop. Ça tourne. C'est chiant ces trucs-là. Allez.
Voilà, et j'avais mis le Disney Madame Samovar, qui est la tasse de thé. Bah, voilà, je trouve que ça va plutôt bien avec l'univers anglais. Voilà, et l'autre, je te l'ai pas montré, putain, je suis vraiment une mauvaise youtubeuse. Hein. C'est Big Ben. Voilà, là, ils sont vraiment canons. Voilà, et je vais mettre une petite boule hein, pour bloquer ici. Voilà. Ensuite, au milieu, ben, on va mettre les deux Disney qui me restent. Ça, c'est un Noël. Du coup, tu vois, ça me donne envie d'en racheter. Parce que des Pandora, j'en achetais plus. Parce que justement, je m'étais dit... De toute façon, après, ils sont tout dégueulasses. Donc, ça vaut pas la peine, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc ça c'est celui que Jérémy m'a offert. Et je mets la deuxième petite boule pour bloquer. Et ici je vais mettre, celui-ci je l'ai acheté à Monterey. Quand je suis allée aux États-Unis, c'est un petit dauphin. J'essaye chaque fois, tu vois, quand je vais dans une ville ou quoi, d'essayer de trouver un thème qui se rapproche de la ville. Voilà. Et là, c'est ma sœur qui me l'a rapporté. C'est le thème, ben, comme tu peux le constater, c'est New York. Il y a le taxi, une petite statue de la liberté et la pomme pour la Big Apple. Voilà. Ben, écoute, je suis super contente d'avoir réussi à nettoyer ça. Voilà, voilà. Et donc là, je vais remettre le bracelet. Attends, ben non, il faut d'abord mettre la chaîne, hein, cocotte. Je suis biette. Donc, je mets la chaîne. Voilà, c'est toujours très utile hein, d'avoir une chaîne si jamais. Voilà. J'aimerais bien qu'elle descende d'un cran. Voilà, ça y est. Que je puisse fermer. Voilà. Bon, maintenant, va-t-il encore falloir que j'arrive à fermer. Parce que fermer les Pandora, c'est pas mon fort. Surtout que là, c'est pas ma bonne main. Mais j'en ai mis un à chaque main. Comme ça, je vais cligner des deux côtés. Bon, je crois que je vais aller demander à Jem de me le mettre. À tout de suite. Hello! Nous voilà dans ma pièce parce que j'ai une paire d'oreilles à faire. Et donc... Mais c'est pas celle-là? Ah non, c'est celle-là. J'étais en train de me dire, mais c'est pas ma paire de ciseaux pour couper le tissu. Voilà. Donc là, je vais faire en fait aujourd'hui le serre-tête. Voilà, et je vais faire le serre-tête en faisant un vlog, donc en montant un vlog. Comme ça, tu vois, j'ai pas l'impression de perdre mon temps puisque je fais deux choses en même temps. Et je suis beaucoup plus productive de fait. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est un patron pour le serre-tête. En fait, j'ai fait le tour du serre-tête que j'utilise avec... avec un crayon, enfin un bic en l'occurrence, et puis j'ai mis 2-3 cm de chaque côté pour pouvoir avoir le tour et pour pouvoir faire les deux côtés. Voilà. Et donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais découper plus ou moins la forme. Ensuite je vais prendre un serre-tête. Voilà, c'est ce genre de serre-tête-ci que j'utilise. C'est des serre-têtes que tu trouves sur AliExpress. Si tu veux je te mettrai le lien, ça t'intéresse. Hein. Voilà, c'est vraiment des serre-têtes basiques, mais je trouve qu'ils grippent plutôt bien au niveau de la tête et comparé aux serre-têtes officielles Disney, quand je les porte, j'ai moins mal à la tête. Voilà, donc tu peux te dire, mais comment on peut avoir mal à la tête avec un port de serre-tête? Et bien, je peux t'assurer qu'à la fin, d'avoir le serre-tête qui, comment je veux dire, qui serre au niveau de tes tempes,
et ben ouais, c'est pas agréable. Alors pour maintenir le serre-tête avec le tissu, j'utilise sur toute la surface ceci, c'est du double face. Et ensuite, ben, je couds de l'autre côté. Voilà, donc j'en ai pour à peu près 1 heure à faire ça. Donc voilà, ça va être ce que je vais faire maintenant. Je vais m'occuper de ça et puis après, ben, il restera à faire donc le nœud. Bon, c'est ce qui prend le moins de temps, mais honnêtement, sur la confection des ears, c'est ce que j'aime le moins faire, c'est le nœud. Et puis après, il me restera à faire les oreilles et à les bourrer et à les coller au serre-tête. Voilà, donc je vais faire ça sur mon petit week-end, comme ça je pourrai aller déposer la paire de serre-tête début de la semaine prochaine au point relais. Voilà, voilà. Et tout ça, je te dis, je vais le faire en montant un petit vlog, comme ça, ben, il y aura un vlog en ligne ce week-end, quoi. Et voilà, regarde mes beaux petits charmes tout propres. Je suis tellement contente, franchement. Je te mettrai le compte de Mademoiselle Clo en barre d'infos si ça t'intéresse d'aller jeter un œil. C'est un compte Disney et elle met beaucoup de produits Disney. Elle fait des petites recherches chaque semaine et elle te met du merch chez compagnie, de chez Andy's et tout ça. Et bah, si ça te plaît, ben hop, voilà, tu peux avoir du merch Disney. Elle prévient toujours quand il y a des choses qui sont mises en ligne. Voilà, bon bah écoute, je vais faire ça. Mon vlog, ça va être la partie 2 du 229. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être... Attends, le unboxing de Art Club, je peux le supprimer. Placer dans la corbeille. Continuer. J'ai encore un unboxing à faire. Mais moi, ce que je veux faire, c'est mon vlog. Alors, vlog 229 part 2. Voilà, je lui mets pas de titre pour le moment parce que je sais absolument pas ce qu'il va y avoir dans le vlog. Donc voilà, et je m'étais arrêtée, je pense, là. Donc je commence à partir du clip numéro 7. Voilà, je sais pas du tout s'il va être fort long. Je sais bien que tout cumulé, il était beaucoup trop long pour que je le mette en une fois. Voilà, maintenant j'espère qu'en 2 fois, ben, ça ira. Donc voilà, j'ai du taf comme tu peux voir, donc je vais m'y mettre tout de suite et je te dis à tout à l'heure. On se retrouve, attends, je te place correctement, il est 17h. Donc je vais noter que nous sommes 17h puisque je note le temps que je fais du diamond painting par jour. Si tu veux savoir, le 2. Le 2 février, j'ai fait 245 minutes. Le 3, 310. Le 4, 430. Le 5, 390. Et aujourd'hui, je suis déjà à 110 minutes. Voilà, autant te dire que tout mon temps libre, en fait, je le passe devant mes toiles. Voilà, donc il me reste que ce petit bout-là à faire. Et j'aurais terminé ce DP, j'ai envie de dire de l'horreur. Mais le truc, c'est que le dessin est tellement mignon, je peux pas dire ça, quoi. Je peux pas dire que c'est un DP de l'horreur, parce que le DP, il est... Attends, est-ce que tu vois bien toute la zone que je suis en train de faire? Je vais peut-être mettre un peu plein. Voilà. Voilà. Là, je suis en train de faire le J. Et le J, c'est la couleur 151. Et je vais monter Kiki sur le canapé. J'arrive. J'ai hâte de me dire que j'ai bientôt fini. Comme ça, je vais pouvoir commencer un nouveau. Je sais pas encore si je vais faire un Manu Rachel Store. Ou si je vais faire un Diamond Art Club. Je n'en ai encore aucune idée. Voilà. J'ai bien envie de tester Diamond Art Club. Hein. Je t'avoue que ça me brûle. Surtout que j'ai repassé commande hier. Parce que hier sur le groupe... je sais plus le nom du groupe. Je te mettrai en barre d'infos. J'ai réintégré un groupe de Diamond Painting. Parce que j'ai été invitée par Pauline. Donc de Mamzelle et ses loisirs. Et bon... Puisque j'aime bien ce groupe de youtubeuses avec Lorraine, avec Audrey, je me suis dit, bon, allez, on y retourne, peut-être qu'il n'y aura pas ces sempiternelles questions qui reviennent et qui faisaient que le groupe, finalement, pour moi, hein, je parle bien pour moi, n'avait pas forcément d'intérêt de toujours voir les mêmes questions revenir. Moi, j'avais envie d'avoir les DP des gens.
c'est tout ce qui m'intéressait. Et c'est pas eu ce que j'avais. C'est pour ça que je suis partie des groupes de DP. Voilà, donc hier je vois sur le groupe qu'il y a une des illustratrices, son travail, il y avait 5 toiles, elles étaient à moitié prix, et même plus que moitié prix. Et là je me dis, attends, des toiles qui sont à 46, 47 euros, parce que bon, j'ai vérifié, hein, c'est bien les prix en euros qui sont indiqués sur Diamond Art Club également, malgré que ce soit un site américain. Je me dis, c'est bon quoi, à ce prix-là, des toiles de cette qualité à 20 euros, c'était 21 euros je crois, je craque. Donc j'ai été voir et c'est vrai que les photos étaient pas mal. Donc je me suis dit zut, allez je craque. Et j'ai commandé 5 toiles. Voilà. Alors j'en ai commandé 4 qui étaient effectivement en solde. En fait non, j'ai pris toutes les toiles en solde. J'en ai pris 4 de cette illustratrice-là dont je ne me souviens plus du nom. Hein, parce que moi, c'est comme les noms des auteurs et des autrices. Hein, parfois c'est un peu compliqué. Donc je me souviens plus du nom, mais j'en ai pris 4, il y en avait 5, mais la 5e ne me plaisait pas. L'image ne me plaisait pas, je la trouvais pas à mon goût, donc du coup j'ai pris les 4 autres qui sont un petit peu dans ce genre un peu animé. Voilà. Si tu entends du bruit, c'est mon petit masseur de dos qui est en train de me faire du bien au bas du dos. Si je pouvais le mettre aussi à ma nuque de temps en temps, ce serait bien, mais pour faire du DP, c'est un peu compliqué. Mais déjà là où il travaille, j'ai envie de dire que c'est pas mal. Donc, qu'est-ce que je racontais, moi? Voilà, j'en ai pris 4. Et puis, il y avait des Mandy Manzano qui étaient en solde. Bon, autant dire que ça a été un choix cornélien, parce que, franchement, je les aurais bien toutes prises. Et j'en ai pris une, et c'est le petit soldat. Je pensais que c'était... J'étais persuadée, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Pauline, que c'était le casse-noisette. Alors peut-être que c'est un lien avec le soldat du casse-noisette que je n'ai jamais vu. Hein. J'ai jamais vu le dessin animé Disney, le casse-noisette. Donc I don't know, mais j'aimais bien le dessin. Donc je me suis dit, allez, on va craquer sur un Mandy Manzano chez Diamond Art Club. Tant que les dessins sont là, je préfère les acheter sur Diamond Art Club et que l'illustratrice soit payée. Voilà, maintenant, comme je t'ai dit, hein, si le dessin est discontinué, qu'ils ne le font plus, et que c'est un dessin que j'aime vraiment, tant pis quoi. Enfin, je vais le prendre sur Ali. Si je trouve l'image sur Pinterest pour la faire en custom, je le ferai. Voilà. C'est parce que bon, c'est un peu dommage de faire des trucs qui soient discontinués. J'aime pas ce principe de toujours vouloir, c'est comme chez Disney, hein, c'est quelque chose sur le shop Disney qui m'énerve, c'est de faire des articles en très peu de quantité et les faire partir comme ça très très vite pour qu'il y ait une forte demande. Ce principe m'énerve, enfin, je comprends pas en fait. Parce que je me dis, t'es pas gagnant, quoi. Ni ceux qui sont en demande, donc ni les clients qui finiront par ne pas avoir les toiles qu'ils veulent, ou les articles Disney qu'ils veulent, mais le vendeur aussi, parce que s'il en faisait plus, ben, il aurait plus de sous. Donc je t'avoue que c'est une stratégie marketing, peut-être oui, pour avoir cet effet d'articles fortement demandés. Mais si c'est pour alimenter les marchés, bon là je parle surtout pour Disney, les marchés de revendeurs, je vois pas l'intérêt. Honnêtement, je préfère donner mon argent à Disney directement qu'à des revendeurs peu scrupuleux qui vont acheter plein de fois l'article pour le revendre 10 fois son prix, quoi. Donc je t'avoue que j'ai du mal avec cette stratégie de limitation qui fait qu'à un moment donné, y a plus. Il y a plus. Surtout qu'il y a ce système apparemment aussi où bon, plus tu achètes, plus tu gagnes en points. Et plus tu gagnes en points, plus tu as un statut particulier. Apparemment, moi j'ai un statut saphir. J'ai eu un mail hier qui me disait que j'avais un statut saphir. Je me dis, bon, cool, super. Ceux qui sont à un statut plus haut ont droit à des avant-premières, quoi, tu vois. Et imagine que ils achètent déjà tout. Et puis après, qu'il n'y en ait plus pour le commun des mortels. Enfin... Je n'aime pas trop ces
c'est stratégie business. Voilà, je t'avoue que ça me dépasse un petit peu tout ça. Et j'adore par contre travailler en diagonale. Je ne sais pas si tu le vois, mais la diagonale c'est mon truc. Hein. Je kiffe la diagonale. Donc voilà, ça c'était pour Diamond Art Club. Donc il y a 5 nouvelles toiles qui vont arriver. Apparemment, j'ai mon tracking ici qui me dit que 2 de mes toiles, Mandy Manzano que j'ai fait faire sur AliExpress, sont arrivées en Belgique. Donc ça voudrait dire que je les aurai, je l'espère, courant de la semaine. Tout dépend évidemment comment ça va aller au tri, à la douane et compagnie pour les douaniers. Parfois, ça peut prendre quelques jours où ça reste là-bas et tu vois pas que ça bouge, quoi. Donc voilà, bon, maintenant, je suis pas pressée. Hein. Voilà, moi, je te dis, je suis pas pressée d'avoir les toiles pour me dire il me les faut, parce qu'il faut que j'ai rien d'autre à faire, parce que ce serait vraiment mentir que de dire que je n'ai rien d'autre à faire. C'est juste que je n'aime pas d'avoir des toiles dans la nature ou quoi que ce soit. Je suis toujours stressée à l'idée que ça se perde. Donc, une fois que c'est à la maison, je me dis, ouf, c'est arrivé à la maison, c'est là, je suis tranquille, hein, maintenant, je peux respirer, tu vois ce que je veux dire. Donc, je suis contente de savoir que ça va bientôt arriver ici, même si je ne les fais pas tout de suite, hein, mais quoique le chat, quand je vois Pauline qui est en train de faire la toile de Mandy Manzano, donc le chat de Cheshire, je dis oh là là. Et tu vois, ça m'énerve de ne pas avoir la toile de Diamond Art Club parce qu'il y a des diamants AB que je n'ai pas moi. Avec celle que j'ai commandée. Sans compter, est-ce qu'elle sera en bonne qualité? Est-ce qu'elle est en toile en colle coulée? Est-ce qu'elle est en colle double face? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça va être la surprise quand on va avoir le colis. On verra bien. Faudrait-il encore que je sache la toile que je vais commencer directement que j'ai terminé celle-ci? Parce que ce soir, mon chéri m'a dit qu'il ne voulait pas regarder Grimm. Je lui ai dit ok, mais dimanche prochain, tu es à moi. C'est-à-dire qu'on fait ce que je veux. C'est la Saint-Val, c'est notre soirée, donc je t'ai pour moi. Et là, on regardera Grimm. Il m'a dit ok. Donc voilà, je lui fous la paix aujourd'hui. Donc moi, du coup, puisque je n'ai pas d'impératif série avec chéri, il est fort probable que je fasse du DP. Surtout si je commence une nouvelle toile. Donc voilà. Écoute, je vais profiter de terminer celle-ci pour te faire un rapide retour, une review en quelque sorte de ce que j'ai pensé. Alors la firme c'est AZQFD. La toile n'est plus disponible parce que je suis allée voir sur AliExpress, j'ai remonté mon suivi pour voir si la toile était toujours proposée. Elle ne l'est plus. Et bon, de toute façon, je ne vais pas te la recommander. Alors elle est toute mimi, hein. Franchement... elle est adorable, quoi. Je veux dire, le petit chien, il est juste trop beau. Et de loin, tu vois pas que c'est le calvaire avec les diamants. Il faut vraiment être proche pour voir qu'il y a des diamants qui ne rentrent pas bien, qui se soulèvent, etc. Que ça n'a pas le... Tu vois, quand tu touches, ça n'a pas le côté tout doux, tout lisse qu'un diamond painting a. Ici, c'est rugueux, quoi. Tu vois, parce qu'il y a des aspérités avec les diamants qui sont mal mis. Et de fait, de loin, ça se voit pas. Et quand je prends les photos et que je les poste sur Instagram, honnêtement, je me dis, il est superbe ce petit loulou là, avec sa petite couronne et tout. Il est vraiment trop adorable. Donc le DP en lui-même est super mignon. C'est un 40 x 40 et je l'avais payé moins de 20 € à l'époque. Et je me dis qu'aujourd'hui, si je devais le payer, à mon avis, ce serait plus ce prix-là. Et donc AZQFD c'est une filiale Uecan, hein, donc c'est la même marque d'ailleurs. Bon, il y avait Uecan écrit, il y a Uecan écrit sur la toile, le papier qui recouvrait, il y avait du Uecan partout. Enfin voilà, c'est Uecan. Donc honnêtement, je m'attendais à ce que les diamants, voilà, je savais que ça allait être la cata. Quand je ne me souviens pas quand j'avais fait les chiens, ça avait été la cata à ce point-là. Maintenant, je sais que j'avais eu
des problèmes sur la toile custom de mon père, donc de nos loulous. Il y avait une saleté qui s'était glissée sous la colle, j'avais été la rechercher et la colle s'était enlevée, donc du coup j'avais mis de la colle prite à la place. Maintenant je mettrai peut-être mon double face là que tu as vu tout à l'heure, peut-être que je ferai ça. Sur une surface dans laquelle il n'y a plus de colle, je pense que je serais capable de foutre du double colle, du double face. Donc, je me souviens pas que ça avait été... Je sais que ça avait été la galère et que ça popait, mais je me souviens pas que c'était à ce point-là. Voilà, alors c'est pas toutes les couleurs, parce qu'il y a des couleurs qui sont agréables à poser, mais il y en a d'autres. Mamma mia, le blanc par exemple, c'est... Regarde, mais je sais pas si tu le vois. Ben voilà, regarde, tu vois, à peine tu fais ça... Si jamais il s'était mal mis, qu'il était un peu soulevé, ben c'est fini quoi. Alors t'en mets un, il y en a un, tu remets bien un, il y en a un autre à côté qui se soulève. Donc le blanc, c'est pas l'idéal. Tout ce qui est couleur brune et compagnie, c'est pas l'idéal non plus. Ça se soulève. Il y en a vraiment, tu vois, c'était vraiment... Je sais pas si tu vois le jeu où t'as une petite souris qui sort d'une boîte... Et tu dois taper, et elle ressort tout le temps d'autres boîtes, et ben dès que j'en repoussais un, il y en a un autre qui se soulevait, quoi, tu vois. Ça a été le calvaire. Honnêtement, ça a été le calvaire. Il y a des moments, j'avais envie de hurler, surtout quand je mettais le vernis et qu'il y avait des diamants qui se retiraient, et par groupe de 4 et qu'il fallait les remettre dedans. Oh là là, c'était... Ça, franchement, ça n'a pas été agréable. Maintenant, tu vois, je veux dire... Je peux pas non plus... Moi, ça a fait son job, je veux dire, au niveau détente, quand je le fais. Maintenant, je suis énervée parce que ça pop. Mais je veux dire, au niveau détente du DP, c'est-à-dire oublier les soucis, oublier le boulot, oublier ci, oublier là, ça a fait son taf. Hein. Voilà, j'étais énervée avec le DP, mais j'étais pas énervée ou j'étais pas stressée avec autre chose. J'étais à fond dans ce que je faisais. Donc voilà, et bon, ben, je l'ai quand même fait relativement vite. Bon, maintenant, est-ce que c'est parce que j'avais envie de commencer une autre toile? Ça, c'est possible aussi. Mais voilà, c'est la pire chose, c'est vraiment les diamants. C'est-à-dire, c'est quand même le plus important. On est d'accord. La toile était restée dans un bon état. Elle était restée à plat dans mon portfolio et j'y avais pas touché depuis 2018. Donc elle n'avait pas tant bougé que ça. Elle était toujours bien. Pas de rivière qui s'était faite ou quoi que ce soit. Donc à ce niveau-là, j'étais plutôt contente. Les signes sont plutôt bien imprimés sur la toile. Pas eu de problème à aucun moment. D'ailleurs, je travaille sans tablette ici. Et ça se passe très bien, quoi, tu vois. J'ai pas besoin de lumière en plus que celle que j'ai actuellement. Donc ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi? La colle colle toujours bien. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème non plus. Nombre de couleurs, il y en a 40. Je trouve que pour ce modèle-ci, ça va. Il y avait des parties confetti, des parties un peu plus comme ici, où je peux me permettre de faire des damiers, malgré que... Oh, écoute, même quand c'est des confettis, moi je m'arrange toujours pour faire un damier, parce que le damier, c'est la vie. Voilà, tout simplement. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore des choses à mentionner au niveau de la toile? J'ai des diamants en suffisance. Enfin, écoute, je vais pas me jinxer pour ceux qui me restent, mais en tout cas pour les couleurs qui sont déjà, on va dire, remballées dans le sens où je sais que je n'en aurai plus besoin. J'en ai eu assez. J'ai stressé parce que il y avait des déchets. Il y avait des déchets dans les diamants. Les déchets, c'était soit avec des petits trous. Et bon, des diamants avec des petits trous, on est bien d'accord que c'est très moche. Hein, donc j'essaye au maximum d'éviter de les mettre. Mais bon, bah parfois, t'as pas le choix. Regarde ici, il y en a un qui s'est barré. Je sais pas si tu vas voir. Regarde. Voilà. Voilà, et je ne l'ai pas touché, hein. C'est juste, enfin, si je l'ai touché peut-être avec mon épaule ou avec mon doigt endommagé ici. Je me suis coupée tantôt avec ma paire de ciseaux pour tissu. Qui croirait que ça coupe si bien ces affaires-là? Il y avait un peu de colle dessus et je me suis dit, tiens, je vais mettre un peu de salive et je vais nettoyer. Ouais, bah je me suis coupée. Grosse andouille que je suis, quoi.
Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y avait des déchets. Il y avait aussi comme déchets des diamants. Ça, j'ai eu souvent ça avec Uecan. C'est un problème que je n'ai jamais eu jusqu'à présent. Je touche du bois que ça continue. Voilà, avec Manu Rachel Store, c'est des diamants sous lesquels, tu vois, c'est mal coupé en bas et il y a un petit rebord sur un des côtés. Ce qui fait que ton diamant, il est plus haut d'un côté que de l'autre. Tu vois? Ça, j'ai dû en jeter quand même pas mal, mais je me souviens que dans les premières toiles que j'avais faites, qui étaient des toiles Uecan, eh bien, j'avais eu le même souci. Donc, ça doit être un problème propre à Uecan, parce que je n'ai jamais eu ça avec un autre vendeur. Hein. C'est juste avec Uecan. Alors maintenant, est-ce qu'ils se sont améliorés? J'en sais rien. J'aimerais bien avoir ton retour d'expérience, mais uniquement si tu fais des carrés. Hein. Si tu commandes des ronds chez eux, ça sert à rien de me donner ton avis parce que forcément, il y a toujours moins de problèmes. Si toi, tout se passe bien avec les ronds, tant mieux. Mais c'est pas ça qui va m'aider pour moi, puisque moi, je ne fais que des carrés. Voilà. Donc, j'aimerais bien avoir les retours des gens qui, à l'heure d'aujourd'hui, ont recommandé chez Uecan, parce que c'est encore un vendeur que je vois souvent. Dans les vidéos, on en parle en disant que c'est un des vendeurs qui revient le plus souvent. Mais je me dis, c'est pas possible. S'il y avait des diamants qui popaient encore à ce point-là, ce serait un vendeur qui serait déjà dans les oubliettes du temps, normalement, quoi, tu vois. Puis 2018, et qu'en plus, il n'a rien fait pour ça. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un retour de quelqu'un qui fait des carrés chez Uecan. Voir si la situation est toujours aussi catastrophique. Voilà, j'ai terminé normalement la couleur. C'est quoi? 151. Ce qui est pratique aussi, c'est quand je vais ranger les petits diamants dans mes enveloppes, j'ai qu'à les mettre dans les enveloppes avec les petits sachets. Pas besoin de transbahuter, de regarder si les bains sont les mêmes. Non, non, là on est tranquille. Ça va y aller. Hein. Donc normalement, il n'y a plus que 2 couleurs. Et puis après, j'ai fini. Ah non, 3 parce que tantôt, j'ai mis cette couleur-là. Que je ne sais plus où j'ai foutu le paquet qu'il va encore falloir que je fasse. Je sais pas, c'est pas celui-là? Si, voilà. Le 962 et j'ai oublié d'en mettre en bas. Je vois que j'ai oublié un H aussi. Ça m'agace. Quand j'oublie des diamants. Mais je te dis, je suis persuadée que en fait, les diamants changent de place. Je suis sûre en fait que c'est ça le truc. Il change de place. Attends, j'essaye de te mettre là pour que tu vois bien. Enfin voilà, donc il y a des déchets. J'ai dû en jeter. Donc résultat, j'ai stressé parce que je me suis dit, si ça se trouve, je n'en aurai pas assez. Donc voilà, j'aime pas de stresser à propos des diamants en me disant, j'en aurais peut-être pas assez. Ça m'énerve. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Ça, j'ai pas envie de me stresser avec les diamants. Il faut arrêter de pas en mettre assez, les vendeurs, tu vois. C'est important qu'il y ait assez de diamants pour pas faire stresser les gens. Parce que c'est censé être un loisir qui te détend, quoi, tu vois. Et si t'es tout le temps stressé parce que t'as peur de manquer de diamants, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai un peu stressé, mais au final, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Il y en a assez. Assez de diamants, ça c'est fait. Diamants de mauvaise qualité. Alors je pense que c'est les diamants qui sont trop gros par rapport à la toile. Je pense. Parce que il y a des couleurs où j'ai des diamants plus petits et qui ne popent pas. Donc ça prouve bien que le problème vient de certaines couleurs qui sont plus grosses que d'autres. Voilà, une toile bien imprimée, une toile avec des symboles lisibles qui ne sont pas compliqués à voir. Je te dis, j'ai pu travailler sans tablette sur ce projet. Et un rendu un peu comment dire, un petit peu vallonné avec des diamants qui pop, des aspérités. Quand tu touches le DP, t'as pas quelque chose de bien lisse. Par endroits, ça l'est. Par exemple, de ce côté-ci, si je fais là, ça, ici, là, ça va encore, quoique ici, je vois que ça saute.
Voilà. Et mais ici, là c'est doux. Donc ça va. Mais il y a des endroits, je peux te dire que... c'est pas doux du tout. Hein. Voilà. Et quand il y a ce genre de truc sur un diamant, enfin, je sais pas si tu vas voir où il y a un petit truc qui passe. Moi, ça me gêne pas. Tu vois, je vais le mettre... Si jamais je sais pas le mettre tout seul, ou je peux mettre des diamants dessus, bah tant pis quoi, je vais le ranger et puis voilà, ça c'est pas le genre de truc où tu vas me voir râler parce que ça arrive chez Manu Rachel Store et ça m'a jamais gêné et c'est pas ça qui a fait que mes diamants étaient mal placés ou quoi que ce soit, donc non, ça m'embête pas. Quand il y a un petit renfoncement, en général ça se cale bien avec les diamants à côté. Tu vois, cette ligne-ci va être compliquée à faire, je sais pas si tu vois, tout simplement parce que les blancs sont trop grands. Et ici, je vais devoir vraiment m'arranger pour trouver des petits diamants à chaque fois. Parce que si j'en mets des gros, ça va pas le faire. Voilà, il faut faire le tri dans les diamants en fait. Et ne prendre que les petits quand tu as des endroits où c'est. Comme ici, super série. Alors, il est quelle heure? 17h27, il va falloir que je commande... notre souper, puisque ce soir, je fais livrer des pizzas. Voilà, enfin, je ne sais pas si moi je vais prendre une pizza ou si je vais prendre des pâtes. Je ne sais pas encore. Mais ce soir, c'est pizza. Donc, il va falloir que je téléphone pour réserver les pizzas. Parce que l'autre fois, j'avais téléphoné à la dernière minute et j'avais faim. Et j'avais dû attendre 1h30 avant d'avoir ma pizza. Et c'était long. Que j'avais faim. Donc voilà. Je finis la couleur ici avec toi. Et puis après, je finirai le DP. Enfin, je téléphonerai, je finirai le DP. Puis je te retrouverai pour le visu final. Et puis après, il sera temps de ranger les diamants. Et ensuite, de me décider, savoir lequel je fais. C'est compliqué parce que là, je t'avoue que j'ai envie de faire un Manu Rachel Store. J'ai envie de faire mon château. J'ai envie de faire le... Merde, je me suis trompée de couleur. Oh, la connasse. Oh, que je suis bête. Voilà, on va perdre du temps ici à cause d'une bêtise que j'ai fait. Je sais pas si tu as vu, j'ai été foutre le J hein, alors que je suis en train de faire le 737. Non, le 963. Et voilà que... Imbécile. Que je suis biaise, c'est pas possible d'être aussi bête. Bon bah écoute, finalement, je vais t'arrêter maintenant et je te reprendrai quand j'aurai fini. Allez, ciao. Ça va, je reviens après ma bourde. Je voulais encore te montrer mon astuce pour faire cette dernière couleur, enfin avant-dernière, parce que je voulais mettre ceux que j'avais oubliés, mais évidemment, j'ai encore d'oublier. Donc voilà, ça, ce sont des diamants, comme tu peux le voir. Ils collent, pour la plupart, il y en a qui collent. Et bon, c'est bien de les enlever un à un. Je le fais aussi, ça m'arrive, mais là, tu vois qu'avec mon doigt, ça va être compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les petites barquettes vertes, il faut bien qu'elles servent à quelque chose, et on les met l'une sur l'autre et on écrase, comme ça, voilà. Oula, là j'en ai fait voler un peu, normalement ça ne vole pas. Voilà, et là, bon je te dis pas qu'elles sont toutes parties, mais il y en a qui sont parties, et tu refais l'opération plusieurs fois, si besoin. Voilà, voilà. Alors là, je vais mettre ceux qui ont décidé de me dire aujourd'hui, on va montrer que tu ne fais pas bien ça. Bon, je viens de réserver la pizza. Enfin, pour moi, j'ai pas pris une pizza, j'ai pris des pâtes. Parce que je m'aperçois que la pizza, j'arrive jamais à la manger en une fois. Alors que les pâtes... les pâtes, ça va tout seul. Et moi, j'adore les pâtes 4 fromages. C'est mes préférés, quoi. Donc, voilà. Une pizza réservée pour ce soir. Je suis contente quand c'est fait. Tu peux pas savoir, il y a des trucs comme ça qu'il faut que je fasse.
Et tant que je l'ai pas fait, je le vis. Enfin, tu vois, j'arrête pas d'y penser. Je me dis, ah, il faut faire ça, il faut faire ça. Et c'est des choses que je n'aime pas faire. J'aime pas téléphoner. Je déteste téléphoner pour des réservations. Je déteste téléphoner pour avoir des rendez-vous. Je déteste téléphoner pour demander à ma gyné qu'elle me renouvelle ma pilule. Je fais 3 semaines que je me dis que je dois le faire et que je ne l'ai toujours pas fait. Voilà, c'est des appels que j'ai vraiment du mal à passer. Voilà. En fait, ce qu'il y a, tu vois, c'est quand je fais ça, moi, il y en a toujours un qui vient à sauter. Donc après, j'en perds. Alors, oh là là. Je sais pas si tu vois. Attraper les diamants avec mon doigt dans le pansement, là, c'est juste pas possible. Ici, j'ai une place, mais vraiment très, très, très limitée. Et dans cette couleur-là, qui est donc la 894, je t'avoue qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace. Enfin, il n'y a pas beaucoup de petits diamants. C'est... Voilà. Donc, il faut que je serre. Il faut que je serre. Regarde, il y en a un, il s'est retourné. Parfois, je me dis, mais comment ça se fait que j'ai des diamants qui sont à l'envers sur ma toile? Eh ben, ça arrive dans ces cas-ci. Voilà. Et donc, voilà. Donc, sache que parfois, quand je dois passer des coups de fil, pour moi, c'est une torture parce que j'aime pas de faire ça. J'aime pas de téléphoner. Et quand c'est fait, c'est un soulagement. Je dis, ah, purée, on va avoir nos pizzas. Alors tu vas dire, mais pourquoi il n'y a pas personne d'autre qui le fait chez toi? Mais parce que tout le monde compte sur moi. Jérémy compte sur moi, ma soeur compte sur moi. Donc voilà. Jérémy aime encore moins téléphoner que moi, et ma soeur aussi. Et ben donc, voilà. On demande à celle qui a le moins. Qui est, voilà. Parce que eux, c'est plus fort que moi, ce truc de pas vouloir téléphoner, tandis que ils disent, bon, toi, tu peux le faire. Bah oui, moi, je peux le faire. Voilà. Et là, je suis soulagée, c'est fait. C'est pour ça que parfois, c'est mieux, tu vois, de décider de faire des pizzas, de livrer des pizzas à la dernière minute. Comme ça, j'ai pas à y penser toute la journée. Je vais devoir téléphoner au gars des pizzas. Zut alors. Là, je suis en train de faire le petit bout qui reste ici. Et puis, j'attaque le grand bout en bas. Voilà. J'ai plus de pâté pour Kikinou. Il faudra pas que j'oublie de mettre à dégeler, donc du coup, la petite boulette. Parce que j'ai toujours du haché, du coup. Quand j'ai pas de... Mais je vais essayer de lui redonner un peu plus de viande hachée pour manger avec ses médocs, parce que c'est bien le pâté, tu vois, il est dans le frigo, hop, on se sert, et puis voilà. Ce que je n'aime pas avec la viande, c'est qu'il faut toujours que je pense à la dégeler. Et j'ai peur d'oublier. Et que donc, je me ramasse un matin à 8h45 pour donner les médicaments à Kiki. Et que je n'ai rien pour mettre les médicaments. Parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Je connais mon chien. Il est impossible que mon chien prenne les médicaments sans avoir du pâté dessus. Ou alors... voilà, il n'est pas fou. Hein. Voilà, il sait bien que ça, c'est pas ce qu'il aime. Hein. Une fois, je l'ai trompé. J'ai réussi à lui faire prendre... un médicament comme ça, mais maintenant il y en a tellement que si ça peut marcher une fois, ça marchera pas à chaque coup. Puis là, il est tout content en fait de prendre ses médicaments parce qu'il se dit, ah, je vais avoir du pâté, ah, je vais avoir de la viande. Si jamais tu lui mets plus que c'est, ah, je veux mon médicament. Tu vois, il va moins être content du coup. Tu devrais voir mon corridor. Il a pas toussé là? Non. Tu devrais voir mon corridor. Il y a plein de livres contre le mur parce qu'ils n'ont pas fini d'attacher les étagères. En fait, ils ont pris les 2 étagères qu'il y avait dans la chambre et les mettre là pour que les livres soient concentrés.
Parce que je t'ai dit, pour le moment, j'ai des étagères de bouquins partout. Et là, bah, forcément, les livres, ils seront ici, dans le couloir et dans l'autre pièce. Ça fait déjà un peu moins de partout, ça. C'est concentré dans 3 pièces différentes au lieu de 4. Voilà. Attends, je vais refaire un petit coup de... Voilà, encore. Voilà, il y en a toujours qui restent. Hein. Ceux-là, à mon avis, il va falloir que j'y aille avec la main. Il n'y a pas le choix. Hein. Mais donc, je me retrouve donc avec des piles de livres à gauche et des étagères vides à droite. Parce qu'il manque des chevilles, je crois, pour attacher correctement les planches au mur. Donc, mon papa m'a dit qu'il viendrait faire ça lundi. Comme ça, bah, j'aurai tout ça et je regarde. En même temps, tu vois, ça me permet de regarder les bouquins qu'il y a, comme j'ai fait en fait quand j'ai rangé mes bibliothèques. Ça te permet de dire ah oui, j'ai ça moi, j'aimerais bien lire ça. Comme le bouquin que je suis en train de lire, en fait, tu vois, c'est un bouquin que j'avais complètement oublié que j'avais. Donc, l'amour est à la lettre A. J'avais complètement zappé que j'avais ce livre-là. Bon, il est mignon comme bouquin. C'est vraiment très mignon, mais c'est un style épistolaire assez recherché, avec des références à des bouquins ou à des personnages que je ne connais pas, ou des livres que je n'ai pas lus ou que je ne connais absolument pas. Et c'est pas toujours facile de suivre quand il y a des références comme ça qui t'échappent. Voilà. Et parfois, ça me donne envie de découvrir des bouquins, des histoires d'amour comme ça que je ne connaissais pas. Et je me demande vraiment vers quoi ça va m'emmener, quoi, comme bouquin. Donc, c'est agréable à lire, mais j'avance pas vite. Et comme je pense d'épée... Je mange d'épée, je bois d'épée, je rêve d'épée en ce moment. C'est un peu compliqué d'être concentré sur autre chose. Je sais pas si ça te fait ça, vraiment. Mais quand je regarde des gens qui parlent du DP par rapport au tag que j'ai fait, et il y a des personnes qui ont déjà commencé à faire le tag. Quand je regarde leurs vidéos et que j'écoute ce qu'elles disent et tout, j'ai l'impression qu'il y en a, c'est comme moi. C'est-à-dire que une fois qu'elles ont commencé le DP, c'est bon quoi. Il y a la terre qui peut s'effondrer autour d'eux. Elles sont sur leur toile et il n'y a rien qui peut les en sortir. Ben ouais, voilà. Je crois qu'on est quand même pas mal à faire, à être comme ça. Donc dis-moi si toi aussi t'as ce ressenti-là. Si toi aussi t'es à fond d'épée, à fond les ballons, au point où ça éclipse tout le reste quoi. Malgré que j'aimerais bien équilibrer mes activités, ben j'ai du mal. Je suis déjà contente d'avoir réussi à monter un vlog. Hein. Oui, parce que finalement, le vlog, il devait être long. Parce que je t'ai dit, je l'avais coupé en 2 parce que j'avais quasiment 2h30 de rush. Donc je me suis dit, cocotte, hein, ça ne va rien, ça. Sauf que c'est ce fameux vlog où j'ai refait à 2 reprises, pour finalement en garder 0, la chronique de C'est pas ma faute de Anne-Fleur Multon et de Samantha Bailly. J'ai un mal fou à donner mon avis sur ce bouquin. D'un côté, j'ai envie de te dire qu'il est génial parce qu'il développe, il parle de plein de sujets et c'est important de parler de ces sujets-là. Et il y a quelque chose qui me chipotait parce que avec un sujet pareil, une histoire comme ça, je me dis bon, ça aurait pu être un livre coup de cœur, mais ça l'a pas été. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il y a qui a manqué? Bon, il y a eu un problème avec le résumé. Ça, je le développe dans ma chronique, tu le verras bien. Mais il y a un problème aussi, et puis je me suis dit en fait, ouais, en parlant avec Steph en fait, je me suis rendu compte qu'en fait c'était la diversité des sujets. C'est bien d'aborder tous ces sujets, mais elle en aborde, elle au pluriel, hein, elles en abordent un à fond, qui est celui donc des réseaux sociaux, YouTube, etc., les méchants commentaires, les conséquences que ça peut avoir psychologiquement pour une ado d'être confrontée à la méchanceté des gens qui se croient tout permis derrière leur écran.
avec des conséquences par rapport à sa santé physique. Mais il y a d'autres sujets qui sont développés. Et c'est vrai que tu te dis, comparé au sujet principal, parfois tu te dis, est-ce qu'ils sont juste là pour faire joli, quoi? Ou alors, on veut sensibiliser les gens sur plein de sujets à la fois, mais du coup, il y en a qui sont moins développés que les autres. Et c'est vrai que ça aurait mérité de se dire, voilà, sur ce livre-ci, on va se concentrer sur tel et tel sujet et on n'en aborde pas d'autres. Et puis, on peut très bien réécrire une autre histoire où on abordera ces sujets-là. Donc voilà, et c'était ça en fait. Parce que moi j'étais contente au début qu'elle parle de tout ça. Je me dis pour un livre pour la jeunesse, pour les ados, c'est pas mal d'aborder tous ces sujets-là, tu vois, c'est important, tu vois. Mais il y avait quelque chose qui me chipotait, tu vois, et j'arrivais pas à foutre le doigt dessus alors que c'était sous mon nez. Hein. Mais parfois, et c'est en parlant avec Steph que ça a décanté, où je me suis dit, ouais, c'est ça en fait. C'est... beaucoup de sujets et certains manquent de développement. On veut parler de trop de choses. Et au final, ça fait un peu brouillon. Mais ça n'en reste pas moins un excellent bouquin à lire. Hein. Franchement, je le recommande pour les ados. J'ai trouvé que ça dépeignait un visage de YouTube qui était très négatif. On voyait vraiment pas de choses positives qui ressortaient de YouTube, mais je crois que c'est un bouquin qui sert vraiment à mettre en garde les ados, et c'est logique du coup d'avoir les côtés négatifs qui soient mis en avant, mais bon, YouTube, ça a beau être des méchants commentaires, ça a beau être des gens qui profitent des amitiés superficielles, parfois ça l'est pas, il y a quand même des belles choses qui se passent sur YouTube, le partage, l'échange qu'on a avec les gens. Je veux dire, moi, je vois bien cette année, je m'étais dit j'allais mettre à fond l'accent sur répondre aux commentaires, ce qui n'est pas vraiment mon fort, et ce qui ne l'est toujours pas. Mais il y a des échanges, par exemple, que j'ai eu avec certaines d'entre vous, par Instagram notamment, où je me suis dit, voilà, je vais privilégier les contacts par là. Et c'est vrai que j'ai fait des chouettes rencontres, notamment avec Perrine. C'est la bouquinerie Céleste, sa chaîne. On s'est fait un échange de cartes Panini pour mon album Frozen et on a un peu sympathisé. Je me suis abonnée à sa chaîne du coup. Je me suis aussi abonnée à son Instagram et voilà, j'ai découvert une fille top quoi. Donc, comme quoi. Mais c'est des choses qui se font sans être forcées. Moi, ce que je n'aime pas et qui arrive parfois, malheureusement, c'est qu'il y a des gens qui viennent me voir en disant « Je suis sûre que toi et moi, on peut devenir les meilleurs potes du monde. » Oui, peut-être, mais c'est pas à toi à en juger comme ça, à décider toute seule. On est deux dans une relation, tu vois. Et les échanges, pour moi, ils doivent être naturels. Quand j'ai des échanges naturels avec mes abonnés, c'est ce que je préfère. Voilà, ils viennent me voir, on parle un peu, c'est pas forcé, c'est naturel, tout simplement, et ça se passe bien. Et parfois, tu vois qu'on veut forcer une amitié, et ça, moi, j'aime pas. Je fuis ça. Je fuis parce que j'ai pas envie de me retrouver dans des relations comme celle-là, parce que ce sont pas des relations amicales qui sont saines. Donc, quand les gens, je vois qu'ils sont trop à se dire je veux être ami, honnêtement, moi, ça me fait plus fuir qu'autre chose. Il faut le savoir. Voilà, bon, je vais te montrer la toile en totalité. Ouais, voilà, mais regarde, tu vois, il est adorable, hein, ce petit chien. Bon, il est tout dur parce que j'ai mis de Cléopâtre, hein, j'ai mis du vernis. Je vais vernir cette partie-ci parce que forcément, je n'ai pas envie que les diamants commencent à... Ah ben regarde, il y en a déjà un qui est parti. T'as vu, hein? T'as vu, j'ai juste soulevé, t'as vu ce que j'ai fait? Eh ben, il y en a un qui s'est barré, quoi. Donc, tu comprends pourquoi est-ce qu'il fallait que je vernisse directement? C'était obligé, quoi. J'aurais pas pu faire autrement. Donc voilà, donc grosso modo, moi je trouve qu'il est très beau. Le petit chien est bien fait. Maintenant, il faut pas le regarder de près. Parce que de près, tu vois qu'il y a des diamants qui sautent. Tu vois que c'est pas bien droit. Je sais pas si je peux te montrer. Et si tu vas voir quelque chose... Même là, ouais, je crois que tu vois quand même qu'il y a des aspérités et tout.
Voilà, voilà. Donc moi, quand on me dit, moi j'aime bien quand ils se touchent et que ça fasse le bruit. Oui, moi aussi. Mais qu'ils se montent les uns sur les autres, un petit peu moins. Heureusement, ça arrive pas avec tous les vendeurs, hein, ça, hein, parce que... Donc voilà. Alors, ce que je piche pas, c'est la bande ici, qui est plus noire. Pareil de l'autre côté, enfin pas plus noire, mais plus foncé. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas suivi la même couleur que le reste et qu'il y a une bande de diamant qui est de couleur différente, surtout que ça le fait pas spécialement sur les bords au-dessus. C'est juste sur les bords là. Parce que tu as vu qu'ils sont bien propres maintenant, mais... Ah, ils sont canons. Ah, je suis trop contente. Voilà, merci mademoiselle Clo, encore une fois. Donc voilà, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait cette bande là, des deux côtés là, et pas sur le haut ni le bas. Donc je vais vernir ici, puis je vais le remettre de côté. Je vais mettre les diamants dans les enveloppes qui correspondent à leur couleur. Je sais pas si je vais devoir créer de nouvelles enveloppes, je verrai bien. Et puis ensuite, ça va être le moment fatidique du nouveau choix. Quel DP je vais faire? Ah ah ah! Réponse dans le prochain segment de la vidéo. Hey, nous revoilà à... Mais quelle heure là? 20h41 et comme tu le vois, je vais commencer ma nouvelle toile qui est une Diamond Art Club et qui est le petit chaperon rouge. Alors, le dessin, c'est celui-ci. Donc, elle fait 56 x 76 cm. C'est en des ronds. Voilà, ça me change de faire des ronds. Et il y a 40 couleurs. Voilà. Donc les codes DMC sont là. Moi je vais coller les petits bouts là comme ça. Je vais m'amuser à découper et à les coller. Je sais pas comment je vais faire pour pas perdre les trucs. Ce que j'aimerais bien c'est utiliser ces petits pots là que j'ai acheté exprès. Puisque bah, comme tu as vu comment je veux dire, les sachets de Diamond Art Club sont grands. Donc je me dis que ça j'aurai beaucoup plus de contenance. Mais je n'en ai que 20. Et j'en ai des petits comme ça. Donc en fait, le choix du contenant va dépendre de s'il y a beaucoup de diamants ou pas. Voilà, donc je vais voir un petit peu comment est-ce que je vais m'organiser. Donc étant donné que c'est un rond, je vais utiliser un stylet. Sauf que ça, c'est pas un stylet, c'est un bic. Hein. C'est un bic qui vient de Disneyland Paris. Je sais pas s'ils font encore ce modèle-là, j'en ai aucune idée. Je te dirai ça quand j'y retournerai une fois que le parc sera ouvert. Alors, il faut retirer évidemment le petit plastique qui est là, mais je ne sais pas comment je vais faire parce que... Voilà. C'est robuste. Voilà, voilà. Et donc, comment est-ce qu'on va procéder sur ce bic-ci? Parce que je peux te montrer que sur ce bic-ci, chaque système dépend en fait chaque système dépend du bic, quoi, tu vois. Donc, j'ai pris un stylet que j'ai en fait... Enfin, tu vois, j'en ai deux ici. J'ai gagné du temps. J'ai retiré ceci, donc qui est l'embout. Et maintenant, j'ai le tube qui est vide. Donc, le tube ne va me servir à rien. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je retire le bout du bic. Je retire le bic. Et à la place, ici, je vais venir mettre l'embout du stylet et je le tourne. Voilà, voilà, voilà. Et voilà comment je me fais mon propre stylet. Et en plus, regarde. Oh, allume! Voilà, donc il faut savoir que ce stylet sur le bas, ici, c'est pas non plus hyper safe, tu vois, je veux dire, ça peut casser. J'ai déjà cassé un bic. Le truc, c'était cassé au niveau ici, quoi, tu vois. Il manquait la petite pépette bleue là à l'intérieur et donc forcément après le bic était foutu. Je pouvais plus m'en servir ni comme bic ni comme stylet. Donc il faut faire attention et c'est pour ça que je l'utilise pas sur des carrés par exemple. Déjà parce que comme tu le sais, je préfère la pince. Et deux, parce que quand j'ai un diamond painting comme j'ai eu celui d'avant où ça pop etc. et où tu dois serrer et compagnie, là c'est clair que je vais le péter. Tandis qu'en utilisant ce stylet pour faire des ronds, je pense que je suis assez safe. Alors, par où est-ce que je vais commencer cette toile? Moi, j'ai l'habitude de toujours commencer par le haut. Je n'aime pas de commencer par le bas et que les diamants viennent contre moi.
Enfin, attends, là, tu vois, viennent taper contre moi et compagnie, je me dis que je risque d'en perdre et tout. Moi, je préfère aller dans l'autre sens, c'est-à-dire avoir la toile sans diamant qui descend ici, comme ça, là, tu vois, vers moi, et travailler par le haut. Ouais, j'ai toujours fait comme ça, travailler le haut. Alors maintenant, gauche, droite, peu m'importe, hein, je m'en fous un petit peu. Parfois, je vais commencer à droite, parfois, je vais commencer à gauche. Ici, j'ai l'impression que je vais commencer à gauche. Donc, je m'en fous un petit peu. Droite-gauche, c'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est de commencer en haut. Voilà. Alors, pour la colle, j'utilise pas la wax, donc qui est dans le petit truc ici. J'aurais peut-être pu utiliser le stylet qui est là. Par contre, je vais utiliser la barquette parce que j'aime trop la barquette. Enfin, elle est trop jolie, tu vois. Elle est plus petite que celle-là, mais... Enfin, tu vois, je veux dire, je vois qu'il y a des plus grosses barquettes que ça. Mais moi, même si je fais des gros d'épée, en général, je mets jamais plus d'un sachet de 200 dedans. Jamais je mets plus parce que je n'aime pas avoir trop de diamants. J'aime bien recharger. Donc il y a les deux wax ici. Je sais pas si je vais les utiliser parce que sont toutes mignonnes en forme de cœur. Vraiment toutes mignonnes. Donc je vais utiliser les plateaux. Je vais utiliser ceci. Je vais utiliser cela. Ah, il y a un multiplesseur qui ne nous sert à rien puisque nous ne multiplessons pas. Voilà. Et j'utilise ça. Donc c'est du Sticky Talk de Cellotape. J'ai acheté ça sur Amazon. Le lien est en barre d'infos, donc tu le trouveras. Et en fait, c'est comme de la cire... la cire rouge, là, enfin la rose. Sauf que la différence, c'est qu'il n'y a pas de petits résidus. Et je trouve que ça dure plus longtemps. Parce que là, tu vois, genre, j'ai acheté ça en 2018. Hein. Regarde ce que j'ai utilisé. Et pourtant, j'en ai fait du TP depuis 2018 quand même. Hein. Ben, voilà, j'ai utilisé ça. Donc, il faut vraiment pas beaucoup. Bon, maintenant, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de carrés aussi. Donc, forcément, je les ai pas beaucoup utilisés. Il faut être honnête. Voilà, donc écoute, je me prépare. Et puis après, je te reprends pour poser les premiers diamants. Voilà, donc comme je t'ai dit, moi je le sens de commencer par là, donc la toile est mise en dessous de moi, hein. Attends, comment est-ce que je peux te montrer ça, tu vois, voilà, et moi je vais m'occuper de ce petit coin-ci. Alors je ne sais pas par quelle couleur je vais commencer, j'ai coupé déjà la photo, il ne reste plus que ça, voilà, et bon, ceux-ci, je crois que je pourrais les mettre dans mes petits contenants. Ça posera pas trop de problèmes. Alors, le thé, c'est quelle couleur? Le thé, c'est le 938. 900, ah ben le voilà. Ben écoute, je vais commencer par le 938. Et puis, il y a du 300... Non, même pas du 3... Il y a du 3371. Et puis ça, c'est du noir. Ok, ben je vais faire ça. Je vais faire du 938. Je vais faire du 310 et je vais faire du 33,71. Voilà. Donc, on va commencer par le 938, hein, c'est ça. Le thé. J'espère que j'aurai assez de diamants. Alors, je vais prendre une grosse boîte, comme ça. Et alors, je vais prendre donc le 938. Alors, il faut pas que j'abîme. Bon, ça va. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre ça dans une petite boîte en attendant, histoire de ne pas les perdre. Voilà, ici, je peux le plier en deux. Voilà. Hop. Ça fait beaucoup de chipotage, hein. Je prends ma petite poubelle de table. Et je vais couper le 31 parce qu'on s'en fout du 31. Alors maintenant, ça se met dans ce sens-là. Et donc, il faut que j'arrive à décoller ça.
Ouais, d'habitude, je fais pas comme ça. D'habitude, je prépare tout, toutes mes petites boîtes. Mais là, étant donné que je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser, voilà où ça va aller, dans les grands, dans les petits, je préfère faire attention. Donc déjà, je vais ouvrir mon contenant. Hop. Ben, ça rentre parfaitement dedans. Regarde-moi ça. Voilà. Ça rentre parfaitement dedans. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc, je prends mon stylet. Alors, comment est-ce que je vais faire, moi, ici? J'ai pas de truc. Alors, attends. On va faire comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, c'est chiant parce que c'est transparent et qu'on voit pas bien. Mais bon. J'ai l'habitude de ces films transparents. J'ai jamais mis de washi tape ou quoi que ce soit, moi, sur mes bidules. Je sais pas maintenant que je vais commencer, je pense pas. Enfin, faut jamais dire jamais. Alors. Hop. Voilà. Déjà, en fait, tu vois, quand j'ai des ronds, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai des ronds, j'ai l'impression que je renverse plus mes petits contenants, là. Ce qui m'arrive jamais avec les carrés. Et oh, regarde, ça saute à chaque fois. En fait, je vais pas le mettre sur la toile, le truc. Ou alors, je vais le tenir, parce que... Voilà. Hop. Ça me fait tout bizarre de faire un rond. Alors, ça colle bien au niveau de la toile. Bon, les diamants ronds, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont bien mal taillés? Je sais pas, j'en fais pas assez pour émettre une opinion là-dessus. On est bien d'accord? Oui, c'est bien le thé. Voilà, mais en tout cas, je crois que je vais prendre beaucoup de plaisir à la faire. Voilà, mais je préfère quand même faire les carrés. Mais c'est pas désagréable de faire une petite ronde de temps en temps. Voilà. Profites-en parce que je ne vais pas dire ça tout le temps. Hop. Oh non, c'est agréable. Attends. Et j'aime bien d'avoir ce genre de stylet. Bah, tu vois, si j'ai pas ce genre de stylet, je pense pas que j'aimerais faire des ronds. Et si ça se trouve, à un moment, je vais trouver... Attends, est-ce que c'est agréable avec la pince? On va voir. C'est pas la même chose, en fait. Mais bon, j'arrive à les saisir. C'est vrai que j'ai l'impression que je suis plus rapide avec la pince qu'avec le stylet. Mais voilà, bah écoute, je vais continuer mais sans toi. Tout simplement parce que j'aimerais bien regarder un petit peu des vidéos sur YouTube en faisant ça. Et on se retrouve demain, en fait. Voilà, donc je te dis à demain et à tantôt pour toi.